Dans ce nouveau podcast, nous allons plonger dans un des livres les plus influents en matière de finances personnelles, Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki, un best-seller mondial qui a en son temps bouleversé la manière de penser l'argent et le succès financier. En effet, dans ce livre, Kiyosaki nous enseigne des concepts financiers indispensables pour comprendre comment bâtir une richesse durable. Il explique aussi comment sortir de ce qu'il appelle la rat race, ce cycle où l'on travaille sans jamais vraiment s'enrichir, un concept que nous développerons plus loin dans ce podcast. Alors sans plus attendre, décryptons ce livre en 4 points clés essentiels, c'est parti. Point clé numéro 1, les riches investissent dans des actifs tandis que la classe moyenne accumule des passifs. Kiyosaki explique que les riches s'enrichissent parce qu'ils investissent dans des actifs qui génèrent de l'argent, comme l'immobilier, les actions ou bien encore les entreprises, tandis que la classe moyenne et les pauvres accumulent des passifs, c'est-à-dire des biens qui leur coûtent de l'argent, comme par exemple une résidence principale ou bien encore une voiture. La clé est de comprendre que ces deux termes sont opposés. Un actif met de l'argent dans votre poche alors qu'un passif en retire. Kiyosaki encourage donc à construire un portefeuille d'actifs qui génèrent des flux d'argent qui ne nécessitent pas ou très peu de travail, contrairement aux passifs qui sont des charges financières continues. Point clé numéro 2, les riches maîtrisent les bases de l'éducation financière. Selon Kiyosaki, les riches acquièrent très tôt des compétences financières sophistiquées et comprennent que la gestion de l'argent ne se limite pas à épargner ou à gagner un salaire. L'éducation financière est en effet essentielle pour prendre de bonnes décisions et elle repose sur 3 notions de base. Numéro 1, comprendre la différence entre les actifs et les passifs. Numéro 2, savoir lire et comprendre un bilan financier, c'est-à-dire comprendre comment sont organisés les revenus, les dépenses, l'actif et le passif dans les états financiers d'une entreprise. Et enfin, numéro 3, savoir investir intelligemment dans des actifs qui produisent de la valeur à long terme. Alors, pour acquérir ces fameuses compétences financières, Kiyosaki recommande de lire des livres comme L'investisseur intelligent de Benjamin Graham et de suivre des formations pour maîtriser ces compétences qu'il juge absolument fondamentales. Point clé numéro 3, les riches ne travaillent pas pour de l'argent, ils laissent l'argent travailler pour eux. Le réflexe de la classe moyenne est de travailler pour un salaire en pensant que plus on travaille dur, plus on s'enrichit. Cependant, Kiyosaki explique que cette approche vous maintient dans un cycle répétitif appelé la rat race, un cycle qui consiste à travailler sans cesse pour payer vos factures, rembourser vos emprunts bancaires et vous offrir quelques voyages et loisirs durant vos vacances, mais sans jamais vraiment accumuler massivement de la richesse. Pour sortir de cette situation, les riches se concentrent sur la création de revenus dits passifs en investissant dans des actifs comme l'immobilier, les actions ou bien encore les entreprises. En effet, ces investissements permettent de générer des revenus sans trop consommer de votre temps. L'objectif est de laisser l'argent travailler pour vous et non de dépendre uniquement d'un salaire. Car oui, c'est ce type de stratégie qui, à terme, vous permet de vous libérer de la nécessité de travailler. Point clé numéro 4, pour devenir riche, vous devez adopter une mentalité d'entrepreneur et accepter de sortir de votre zone de confort. Kiyosaki explique que pour s'enrichir, il faut sortir de sa zone de confort, c'est-à-dire quitter le modèle traditionnel de la rat race, où l'on pense que travailler toute sa vie jusqu'à la retraite est le seul chemin sécurisé. En effet, il invite à remettre en question l'idée d'un emploi stable jusqu'à 70 ans garantit une sécurité financière. En effet, pour lui, s'enrichir nécessite d'explorer de nouvelles opportunités d'investissement et de penser différemment. D'ailleurs, pour ce faire, il conseille d'adopter une mentalité d'entrepreneur, c'est-à-dire d'être proactif dans la gestion de son argent et de savoir identifier des opportunités d'affaires. Cependant, Kiyosaki précise que l'on peut développer cette mentalité sans forcément quitter son emploi immédiatement. En effet, il s'agit de commencer petit, de tester des investissements ou des projets tout en restant prudent, car un bon entrepreneur est bien évidemment toujours prudent et réfléchi. Le but est de ne plus dépendre uniquement d'un salaire et de prendre le contrôle de sa vie financière. Voilà, ce résumé étant posé, passons désormais à l'analyse et voyons ce que vous pouvez en retirer en tant qu'entrepreneur. Et pour ceux d'entre vous qui n'êtes pas encore inscrits à la plateforme MindMasters, je vous invite à nous y rejoindre en cliquant sur le lien qui figure juste en dessous de ce podcast. Vous y retrouverez la suite de ces podcasts, mais également des centaines d'autres résumés et analyses des meilleurs best-sellers de développement personnel pour les entrepreneurs. Je vous dis à très vite. Salut!